Bon, c'est parti pour un Parlons Foot. Et aujourd'hui, le Parlons Foot sera sur les huitièmes de la Ligue des Champions. Alors, au moment où je parle, les huitièmes, c'est à peu près dans une semaine. Mais bon, au moment où je sortirai la vidéo, ce sera peut-être à peu près juste avant, en tout cas. Parce que bon, il faut que je me mouille, que je donne mes pronostics avant les matchs, sinon c'est pas drôle. Alors je commence tout de suite, on voit qu'il y a le Borussia Dortmund en fond. Pourquoi? Parce que je vais parler du premier match. Le Benfica qui reçoit le Borussia Dortmund. Alors le Borussia Dortmund qui a terminé premier de sa poule devant le Real Madrid, qui est, si je dis pas de bêtises, troisième en championnat derrière le Bayern Munich et le Red Bull Leipzig. Le Benfica, de leur côté, qui sont leaders du championnat portugais, qui ont terminé deuxième de leur groupe derrière Naples. Donc un groupe assez serré, puisque bon, quand t'as Naples, Benfica, Beşiktaş, Dynamo Kiev, bon, c'était assez serré finalement. Ouais, il termine deuxième derrière Naples, euh, ce qui est pas très grave, ce qui est pas exceptionnel non plus, hein. Donc voilà, ils terminent en plus, j'ai vu le nombre de points, ils sont juste un point devant un point devant le Beşiktaş. C'était un groupe assez serré, presque tout le monde a battu tout le monde. Voilà, donc Benfica, premier au Portugal, pas de problème. Par contre, et puis ça joue plutôt bien. Par contre, au niveau de la Ligue des Champions, ça n'a pas été pareil, hein. Ça a été plus compliqué, des matchs plus difficiles, moins de. Ils nous ont moins donné de sûreté qu'ils allaient faire quelque chose. Donc Dortmund de l'autre côté, parce que bon, le match, il y a deux équipes. Dortmund, alors troisième en Bundesliga. Par contre, premier de leur groupe devant le Real. Alors, ils font une phase de poule où ils mettent un nombre de buts hallucinant, hein. Il y a eu les 6 buts, ou même 7, je sais même plus, je crois que c'est 6, que le Legia Varsovie. Voilà, de toute façon, les deux équipes derrière se sont fait poutrer, hein, comme souvent. Donc, tu vois, contre le Real, ils ont quand même été vraiment assez solides, quoi. Ils s'en sont bien sortis. Parce que le problème de Dortmund, c'est qu'ils ont un effectif jeune. Alors, jeune, c'est bien, et en même temps, c'est pas bien. Pourquoi c'est bien? Parce que les jeunes, ils apportent de la fougue, ils courent partout, tu vois, ils mettent des centres, ils veulent marquer, ils courent n'importe où, ils font tout, voilà. Par contre, euh, même s'ils apportent cette folie, des fois, ils vont manquer d'expérience, tu vois, ils vont tout le temps, ils vont manquer d'expérience pour calmer le jeu, pour essayer de prendre le temps, voilà, ils vont peut-être des fois mal analyser la situation, et c'est ce qui se passe en championnat pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont perdu beaucoup de points en faisant par exemple des matchs nuls ou des défaites bêtes alors qu'ils dominaient le match, parce que il y a un moment, voilà, il manque cette expérience de tueur de match ou de catalyseur ou de patient, ou voilà, et des fois ça joue. Alors dans le championnat cette année ça joue pour eux, pour l'instant Ligue des Champions ça va. Là c'est sur deux matchs, alors globalement, hein, le Dortmund est largement au-dessus quand même du Benfica, hein. Mais bon, alors, si Benfica était une équipe qui tournait vraiment très bien en ce moment, je dirais pourquoi pas, mais ils sont pas non plus impressionnants. Et en plus, ils ont perdu un joueur qui est Gonçalo Guedes, qui vient de partir au PSG. Alors, il est pas exceptionnel. Enfin, pour moi, cette année, il est pas exceptionnel non plus au Benfica. Il était pas, il est parti. Il était pas non plus exceptionnel au Benfica. Mais je veux dire, c'est quand même un titulaire indiscutable. Donc, t'enlèves un mec du 11, c'est déjà plus pareil. Dortmund, ils ont pas perdu le mec du 11. Donc bon, je pense que pour la dynamique du Benfica, c'est pas bon. Globalement, Dortmund est au-dessus. Et Dortmund, je pense, passera tout simplement les huitièmes de Ligue des Champions face au Benfica. Maintenant, parlons du Real Madrid. Comme on le voit, alors le Real va affronter Naples. Naples, que j'ai vite fait aborder juste avant, c'est-à-dire que Naples, ils ont terminé premier dans le groupe donc du Benfica, Beşiktaş et Dynamo Kiev. Donc Naples, ils ont été premiers sans vraiment briller, hein. Honnêtement, ça n'a pas été exceptionnel. Ils terminent premiers d'un groupe qui était largement à leur portée. Euh, le Real, quant à lui, termine deuxième, ce qui est rare quand même pour le Real, il faut le souligner, surtout qu'ils viennent de gagner la Ligue des Champions. Alors le Real, il termine deuxième derrière le Borussia. Donc le Borussia, on en a parlé, c'est une équipe quand même qui est capable justement d'enflammer un match quand même. Ils sont capables de ralentir bêtement leur cadence, mais ils sont quand même capables de réussir de gros matchs. On l'a vu, le Real, à leur dépend. Donc le Real Madrid, qu'est-ce que c'est en championnat? Ils sont actuellement leaders du championnat d'Espagne, ce qui n'est pas négligeable quand tu sais qu'il y a des équipes comme le Barça, Atlético Madrid. Ils sont surtout en dehors du match contre le FC Séville il n'y a pas longtemps, invaincus. Ils étaient invaincus en championnat, ils ont
en Espagne tout court même, et ils ont battu le record d'invincibilité en Espagne. Donc c'est une équipe qui cette année est solide, et qui en plus tourne plutôt bien, parce que quand même dans les matchs sans défaite, il y a surtout eu beaucoup de victoires. Voilà. Donc le Real, là en ce moment, ils sont, ils sont bien. Moi je les trouve bien. Il manque. Il y a eu des blessés, il y a eu, voilà, il y a notamment Gareth Bale hein, qui est blessé. Mais je pense que face à Naples, Gareth Bale ou pas Gareth Bale, ils vont mettre Lucas Vasquez. Lucas Vasquez qui est pas exceptionnel, mais je veux dire face à Naples, ça va passer quoi. Il y a un monde d'écart entre les deux, surtout que vraiment Naples est premier de leur poule parce que bah ils se tapent une poule qui est pas exceptionnelle pour la Ligue des Champions et le Real termine deuxième parce que bon bah ils prennent un Dortmund en feu et puis voilà. Donc j'ai même pas envie de m'éterniser 10 ans dessus. Le Real va passer en quart de finale de Ligue des Champions en sortant Naples. Et oui, j'ai mis Manchester City en fond. Parce que maintenant, intéressons-nous à un match qui pour nous Français peut être vraiment intéressant. Le Manchester City AS Monaco. Alors, l'AS Monaco, c'est l'équipe qui fait entre guillemets quand même rêver la France avec le destructeur de Ligue 1, on peut pas l'appeler autrement. Ils ont mis un nombre incalculable de 3-0, 4-0, 4-1, 5-0. Ils ont mis des tôles dans le championnat de France. Ils sont arrivés en Ligue des Champions. Ils ont eu une poule qui quand même, avec pour moi pas un seul très très gros club, et pourtant que des clubs forts. Il y avait le Bayer Leverkusen, il y avait notamment Tottenham. Et ils ont quand même réussi à aller prendre cette première place assez logiquement, alors qu'ils étaient quand même contestés. C'était quand même pas facile d'aller passer devant Tottenham et Leverkusen notamment. Ils ont réussi à le faire, ils l'ont fait largement bien, avec la manière. Je me rappelle de la victoire, le premier match contre Tottenham. Ils ils disputent leur match, ils sont bons, il n'y a pas de contestation. Voilà, ils y vont pour gagner, ils gagnent. Ils jouent bien. En championnat de France, ils écrasent tout. Alors évidemment, le niveau du championnat de France, voilà. Il y a eu quelques petites taches noires, on va dire, notamment la défaite contre Lyon. Mais bon, ils sont quand même toujours premiers. Ça se passe bien. Ils enchaînent. Ils vont aller affronter City. City, qui est, alors là, quatrième ou cinquième championnat d'Angleterre actuellement, je crois. Donc un peu surtout bien à la ramasse, hein, puisqu'on peut déjà dire que Chelsea est quasiment champion. Hein. Donc ils sont quand même, par contre, ils sont pas non plus deuxième. Donc ils sont un peu à la ramasse en championnat. Ils enchaînent là. Et je crois qu'ils viennent de battre Swansea il y a pas longtemps, ce qui est pas non plus exceptionnel. Mais bon, ils ont battu 2-1 d'ailleurs. Une victoire difficile. Enfin bref. En ce moment, c'est compliqué en championnat pour eux. Voilà. Alors, c'est pas le même championnat que Monaco, mais ils sont quand même un peu à la ramasse. Alors, ça joue quand même en termes de confiance. Et moi, surtout, je trouve que Guardiola, donc l'entraîneur de Manchester City, il est pas du tout en forme en ce moment. Alors, c'est compliqué de dire qu'un entraîneur est pas en forme, mais pourquoi? Parce que sa tactique, tout simplement, elle fonctionne pas vraiment. Et pourtant, il continue à l'appliquer. Alors, là, par contre, c'est différent parce qu'il joue en Ligue des Champions. C'est-à-dire, il joue plus. Là, c'est pas un match Angleterre. Donc, sa façon de jouer peut fonctionner contre Monaco. Et pour moi, elle va d'ailleurs fonctionner contre Monaco. Même si Monaco, ils peuvent très bien jouer en contre et faire mal à City. Hein. Parce que City, on sait qu'ils vont venir, ils vont arriver, on va mettre, je sais pas, 60-65% de possession. Ça risque d'être un match comme ça. Ça va être un match comme ça même. Donc, Monaco, ils ont les armes pour faire mal à City. Et moi, je pense que City, ils vont pas craquer en fait. Tu sens qu'en Angleterre, là, Pep Guardiola, il a un peu lâché sur la première saison. Il y a des trucs qui le dépassent, qu'il n'avait pas l'habitude. Il va falloir le temps qu'il s'adapte. Pas de problème. Par contre, là, en Europe, il connaît un peu plus son sujet. Et Monaco, c'est pas une équipe anglaise. Donc, attention. Moi, je pense que Monaco, même s'ils sont très bons dans l'intensité physique, ce qui va poser beaucoup de problèmes à City, dès qu'ils ont joué une équipe qui était capable de jouer un peu technique, cette année, bah, c'était Lyon. Lyon est pas très bon dans la plupart de leurs matchs, mais ils ont été bons contre Monaco. Et bah Monaco, ça les a fait craquer. Ils ont pas aimé ne pas, être un peu déstabilisés techniquement comme ça. Et City, c'est typiquement le genre d'équipe qui va jouer quasiment que la technique. Hein. Ça va être des passes. Avec Guardiola, c'est ça. Et ils sont capables d'aller très vite vers l'avant, de pratiquer un jeu direct, de pratiquer un jeu lent. Ils sont capables de passer sur les côtés, de rester dans l'axe. Ils sont capables de faire beaucoup de choses.
dans de petits espaces, voire sur de très longues distances. Ils ont beaucoup de joueurs capables de faire une différence. De Bruyne, Agüero, ils peuvent te faire entrer Sané, même Yaya Touré qui revient dans le groupe, qui est vraiment bon en ce moment. David Silva, Sterling sur une accélération qui te... Voilà. Leur problème, c'est la défense de toute manière à City. Ça, c'est simple, c'est la défense. Et là où ça peut poser problème, c'est que leur problème aussi, c'est un peu le jeu de tête, parce que déjà Otamendi n'est pas très grand. Compagnie étant blessé la moitié de la saison. Bon, ils ont quand même pas une défense de feu. Il y a Stones aussi qui fait pas une saison exceptionnelle non plus. Et qui, voilà, donc ils ont pas une défense en confiance. Alors que l'attaque de Monaco, qui est Falcao Germain, eux, ils reçoivent 157 centres à la minute. Hein. Donc autant te dire que si City sont pas là sur les centres tout de suite, ils risquent de se faire bouffer. Par contre, moi en fait, Monaco, là, ils sont dans une hype où ils sont en train de tout gagner. Ils enchaînent tout, ils sont trop forts. Moi, justement, je pense qu'on les voit tous trop beaux et qu'ils vont arriver contre City et que, bim, ça va les calmer tout de suite. Ils vont, à mon avis, ils vont tout simplement perdre contre City. Ils vont se faire sortir. Et ils vont un peu retomber de leur nuage où ils sont montés parce que voilà, la Ligue 1, c'est pas la Ligue des Champions. Manchester City, c'est pas la Ligue 1. Donc à mon avis, ça va être un match disputé. Ça risque d'être peut-être même un beau match. J'espère. Hein. Par contre, en termes de résultats, moi je vois City éliminer Monaco. Le match qui suit est un Bayer Leverkusen Atlético de Madrid. Et ça, c'est le genre de match, tout simplement, où l'Atlético Madrid va faire un match de merde, va se faire démonter par un beau football du Bayer Leverkusen, et va quand même passer parce qu'ils sont globalement meilleurs. Non, mais on sait comment ça va jouer, hein, l'Atlético. Ils sont meilleurs en termes d'effectifs que le Bayer Leverkusen. En revanche, en termes de jeu, c'est autre chose. Dans la poule, ils finissent premiers derrière le Bayern Munich, ce qui est une bonne performance, une très bonne performance. L'an dernier, ils les sortent en demi de la Ligue des Champions, ils les reprennent dans les poules cette année et ils finissent premiers devant eux. Alors le Bayern, nouvel entraîneur, Ancelotti, nouvelle manière, pas vraiment manière de jouer, mais un petit peu quand même, il y a des choses qui changent. Et ils n'ont pas réussi à être devant l'Atlético. Sauf que l'Atlético, en championnat d'Espagne, c'est un Atlético qui tourne dans le sens où ils gagnent quand même des matchs. Bon, ils sont quatrième, je crois, puisque Séville est troisième. Ils doivent être quatrième du championnat d'Espagne, donc ils sont là, mais ils ont énormément de matchs où ils sont en difficulté. Alors, on connaît leur jeu, hein, on joue tous derrière, on défend, on contre, et puis voilà, on n'a pas la possession, on fait pas grand chose dans le match, on prend juste pas de but. Alors contre les petites équipes, ils jouent quand même un peu, ils gagnent et tout, mais il y a beaucoup de matchs où ils se font bouger, je trouve. Et cette année, il y a notamment la défaite contre le Barça en Coupe d'Espagne, en Liga. Il y a la défaite 3-0 contre le Real avec le triplé de Ronaldo qui voilà, te montre que les années d'avant, ils perdaient pas 3-0 comme ça contre le Real. Alors ça n'enlève rien au fait que le Real il soit très fort, hein, pas de problème, mais je veux dire, l'Atlético, les années d'avant, ils perdaient pas les matchs comme ça. Et là, ils les perdent. Alors, dans les poules de Ligue des Champions, ils s'en sont sortis parce que la poule, alors, j'avoue que je me rappelle plus du dernier. Je sais que le troisième, c'est le FK Rostov. Et le dernier de leur poule, c'est pas génial non plus, quoi. Donc voilà, ils sont largement au-dessus. Par contre, le Bayern, voilà, ils arrivent quand même à s'en sortir face au Bayern. Mais, voilà, malheureusement, pour moi, ils donnent pas de la sécurité dans leur jeu. Ils sont pas exceptionnels cette année. Alors, c'est jamais une équipe qui est exceptionnelle à voir jouer, mais je veux dire, des fois, tu sens quand même qu'ils sont solides. C'est leur jeu. Là, un peu moins. Alors, là, le huitième de finale contre le Bayer Leverkusen, a priori, surtout que Hakan Çalhanoğlu, le Turc, il a pris une suspension de 4 mois pour une histoire de ancien contrat quand il était mineur. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'il n'est pas là pendant 4 mois, ce qui veut dire jusqu'à la fin de la saison, quoi. Donc il disputera pas le match. Alors, le Bayer Leverkusen a recruté Leon Bailey, qui est un ancien jeune du FC Genk, je crois. Et c'est le genre de mec qui est un peu à la Sterling, on va dire, mais en un peu moins fort, je pense. Voilà, pour situer un peu. Donc il peut apporter du dynamisme. Par contre, voilà, ils perdent Çalhanoğlu, qui est leur métronome, hein, c'est leur maître à jouer, donc qui était très bon cette année. Même si, bon, très bon, pas non plus exceptionnel, quoi. Même si il a fait de très bons matchs. Le Bayer Leverkusen, tout simplement, en ce moment en Bundesliga, c'est pas génial non plus. Hein, donc, ils sont pas sur une très bonne dynamique. Ils terminent deuxième de leur poule derrière Monaco en Ligue des Champions. Il y a pas beaucoup de. C'est pour ça que quand je dis que l'Atlético, ils donnent pas beaucoup de sécurité dans leur jeu, les Leverkusen non plus finalement. Et
Bah, c'est le genre de match où l'Atlético Madrid, bah, ils sont assez solides pour passer. L'an dernier, l'Atlético Madrid, ils font finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Et pourtant, en huitième de finale, je me rappelle, ils avaient joué le PSV Eindhoven et ils n'avaient pas réussi à gagner. Ils étaient allés au penalty à la fin des deux rencontres et ils étaient passés là-dessus. Imagine, ils se font sortir au péno par le PSV. Voilà. Moi, je pense que c'est le genre de match qu'on aura cette année. Voilà, ils vont être complètement en difficulté contre les Leverkusen. Ça va passer très difficilement. Et puis au final, ils vont s'en sortir aux prolongations, au péno ou sur un but à l'extérieur. Et puis bon, ils iront en quart de finale quand même. FC Porto, Juventus Turin, c'est peut-être l'un des matchs que je vais aborder le plus rapidement possible. Parce que, bah en fait, la Juve risque d'écraser Porto, mais de manière assez gênante. Non, voilà, alors ça va peut-être pas être du 6-0, j'abuse un peu, mais je pense qu'en fait, Porto va être inoffensif. Même si la Juve, c'est le genre d'équipe voilà, qui aime quand même jouer en contre, qui n'aime pas forcément voir le ballon. Et Porto, une équipe plutôt joueuse, voilà. Sauf qu'en fait, cette année, Porto, bah, c'est pas très bon, quoi. Euh, j'ai regardé quand même plusieurs de leurs matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou en Championnat du Portugal. Alors déjà, ils sont, alors maintenant, ils sont troisième, deuxième ou troisième championnat du Portugal. Je sais même plus. Mais en tout cas, bon, ils sont un peu à la ramasse dans le jeu, surtout. C'est même pas une question de points là. C'est que dans le jeu, Porto, ça a toujours été une équipe qui joue bien, qui a cette grinta, qui te montre des choses, qui arrive à te sortir des joueurs que tu connais pas, mais sud-américains qui te font des choses exceptionnelles. Et cette année, bah non, c'est pas ça, Porto. C'est moins ça que les années d'avant. C'est moins efficace, ça joue moins bien, c'est pas flamboyant. Et là, ils vont arriver contre une équipe de la Juve qui, eux, n'attend que ça. N'attend qu'une équipe qui manque un peu de flamboyant pour les contrer, pour les bouffer, quoi. La Juve, c'est une équipe qui te fait pas de pitié. Qui te fait pas de pitié, ça ne veut rien dire. Qui te fait pas de cadeau, voilà. Qui te fait pas de cadeau et qui n'a pas de pitié, voilà, c'est mieux. On va arriver au lieu de faire des mix des deux. Alors, la Juve, ils sont tout simplement solides, ça joue bien. Enfin, ça joue bien. Encore une fois, la Juve aussi, ça joue moins bien que les années d'avant. Dybala notamment étant moins flamboyant. Putain, ça fait trop de fois le mot flamboyant, mais c'est pas grave. Voilà, bon, la Juve, c'est quand même largement au-dessus. Et Porto, en fait, pour moi, ils ont. Cette année, il n'y a pas d'armes suffisantes pour aller titiller une équipe comme la Juve. Alors peut-être que voilà, tu vois, sur un match, le match aller, il sera à Porto. Peut-être que tu vois, ils vont peut-être faire 1-1 ou tu vois, mettre peut-être même gagner 2, on sait pas, mettre un beau but et tout. Mais je veux dire, après, ils vont se faire écraser la Juve, tu vois. Ils sont trop solides défensivement pour une équipe de Porto qui cette année a du mal offensivement pour moi, voilà, à faire la différence. Alors encore, le championnat du Portugal, voilà, c'est vraiment un championnat où bah, les équipes les moins fortes, elles sont vraiment pas fortes du tout, quoi. Donc bah une équipe comme Porto, ils s'en sortent quand même. Mais là, en Ligue des Champions contre la Juve, moi je pense qu'il faut pas rêver, hein. Donc la Juve qui passe largement, et pour moi, ça risque d'être une tôle. Il peut y avoir un 3-0 sur un des deux matchs. Voilà. Maintenant, le match dont tout le monde se fout, bon, j'abuse un peu, donc le FC Séville, Leicester. Alors Leicester, moi c'est l'équipe qui m'énerve en fait. Alors Séville, je vais commencer par Séville, voilà. Séville termine deuxième dans la poule de la Juve, notamment devant Lyon, qui a eu quand même beaucoup de problèmes justement à se qualifier contre Lyon. Ça a été quand même juste. Ils ont posé pas mal de problèmes à la Juve. Séville, leur point fort, c'est qu'ils ont un entraîneur qui s'appelle Sampaoli, champion de la Copa América avec le Chili, hein, ce qui ça est une performance. Beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, hein, quand dans le Ballon d'Or on met ni Sanchez et qu'on vote pas pour Vidal, voilà, c'est pas grave. Passons. Séville cette année, Sampaoli, sa force c'est qu'en fait pour lui c'est tout pour l'attaque. C'est-à-dire c'est le genre de mec qui préfère gagner 5-4 que de gagner 1-0. Voilà, c'est tout l'inverse d'un Mourinho, hein, par exemple. Ce mec, il a une façon de gérer son effectif assez étonnante, on le voit, voilà, t'as l'impression qu'il provoque du jeu. Cette année, Séville a été longtemps deuxième dans le championnat d'Espagne. Là, ils sont repassés troisième, derrière donc le Real et le Barça. Mais ils titillent largement le Real et le Barça. Ils sont quasiment au même nombre de points. Ils sont en contact et ça joue. Enfin, Séville, en fait, c'est même pas que ça joue extrêmement bien, mais alors si déjà ça joue bien, mais c'est en plus étonnant de un peu comme un. Alors pas comme un Monaco, dans le sens où Monaco met vraiment des tôles, mais c'est vraiment
C'est une vague de beaux jeux un peu. Séville, c'est quand ils jouent bien, vraiment, ils sont capables de t'enfoncer. Ils ont notamment, c'est la première équipe à avoir battu le Real après leur série d'invincibilité de, je crois que c'était quoi, une quarantaine de matchs, je sais plus. C'est eux qui l'ont fait, Séville, parce qu'ils ont une équipe cette année qui est en fait pas forcément solide, parce qu'ils se prennent des buts, pas mal, mais ils sont capables d'en mettre beaucoup en fait. C'est une équipe capable de t'envoyer un flot d'action, quoi. Et moi je trouve qu'ils ont beaucoup d'armes. Séville, c'est une belle équipe cette année, ils ont un bon entraîneur. Ils montrent de très belles choses. Alors voilà, en Ligue des Champions, il y a des moments là contre Lyon, pour moi j'ai trouvé que ça a été un peu limite. Contre la Juve, par contre, ils ont été assez impressionnants. Donc, même si la Juve c'est justement totalement l'inverse de Séville en termes de jeu, donc forcément ça aide à briller. Maintenant parlons de Leicester. Alors en plus, comme on le voit, j'ai mis Leicester en fond parce que je pense que malheureusement Leicester va passer. Leicester, c'est l'équipe que j'aime pas en Ligue des Champions en fait. C'est-à-dire que c'est une équipe qui l'an dernier profite du fait que tous les gros se soient chiés dessus tout simplement pour être champion. Alors ça n'enlève rien au fait que Leicester est champion, hein. Ça, ils ont été meilleurs que tout le monde. Rien à dire là-dessus, ils sont champions, c'est mérité. Donc ils sont champions, ils se retrouvent chapeau 1 parce que par je ne sais quel maléfice, le champion des 8 meilleurs championnats, et ils sont chapeau 1. Cette règle elle sort de nulle part, on sait pas pourquoi, ça sert à que dalle, enfin bref. C'est pas le but de parler de ça, mais bon, ça rien que ça m'énerve. Parce que par exemple, hein, pour donner une petite idée, par exemple, là, si le Real Madrid cette année, en 2017, ils gagnent pas la Ligue des Champions, donc imagine ils perdent en finale, hein, donc ils font quand même un très très gros truc, et que ils sont pas champions d'Espagne, ils vont être chapeau 2, alors qu'ils ont gagné 2 des 5 dernières éditions de la Ligue des Champions, mais ils seront chapeau 2 puisqu'ils n'ont pas gagné le titre en Espagne. Donc ils seront, le PSV Eindhoven sera chapeau 1, mais chapeau 2, c'est pas grave, le Real Madrid, oui, c'est pas grave. Passons là-dessus, c'est une immondice pas possible, mais bon, ça c'est déjà un délire. Donc Leicester se retrouve chapeau 1, ce qui fait que le chapeau 2 est compliqué, mais en fait quand tu vois que dans le chapeau 2 t'as déjà 3 équipes anglaises que Leicester ne peut pas prendre dans les poules, ça va déjà mieux. Alors ils auraient pu se prendre notamment le Real, hein, notamment Dortmund, mais non, ils se sont pris Porto. Alors j'ai rien contre Porto, mais Porto, comme je l'ai dit tout à l'heure cette année, c'est pas flamboyant. Ce qui veut dire qu'une équipe comme Porto... Qu'est-ce que je dis? Oui, oui. Qu'une équipe comme Porto dans les poules, c'est moyen, quoi. Alors Porto, ils finissent deuxième parce que je sais plus... Alors honnêtement, je me rappelle plus de la poule de Leicester. Je vais pas mentir. Mais la poule de Leicester, cette année, elle est moche, quoi. Elle est vraiment moche. Alors, pourquoi cette équipe, elle m'énerve un peu? Parce que justement... là en Ligue des Champions cette année elle a pas de mérite, quoi. C'est-à-dire que c'est une équipe, alors c'est d'accord, ils gagnent le championnat d'Angleterre, ça c'est un très très gros mérite, pas de problème. Mais je veux dire, ils arrivent en Ligue des Champions l'année d'après, donc cette année, et voilà, c'est bon, là j'ai la poule devant les yeux, donc ils terminent premier devant Porto, Copenhague et le FC Bruges. Je veux dire, alors déjà Leicester, c'est pas une grosse équipe, ils perdent pour moi leur meilleur joueur l'an dernier qui est Kanté, qui part donc à Chelsea. Et on le voit cette année, en championnat d'Angleterre, ils sont 15e, ils sont en difficulté complète. C'est ça leur vrai niveau à Leicester. L'an dernier, Kanté, pour moi, il est magistral. Et on le voit cette année, il est à Chelsea, il va être champion d'Angleterre. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je parle pas d'Eden. C'est la petite blague. Alors, Leicester, pour revenir à eux, donc, pour moi, c'est une équipe qui a zéro mérite en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils se prennent une poule. Je veux dire, la meilleure équipe de leur poule qui se prennent, c'est Porto. Et Porto, cette année, ils sont pas très bons, ils jouent pas bien. Comme par hasard, tu vois, ils se prennent Porto l'année où ils jouent pas bien, alors qu'ils auraient pu se prendre le Real ou Dortmund. Et derrière, ils se prennent Copenhague, FC Bruges, qui sont deux équipes qui de toute manière sont largement inférieures, même au 15e de première ligue. Donc, Leicester, je sais même pas quoi dire. Ils vont aller en 8e, là, ils vont se prendre Séville. Ça va être un match super tendu, je pense, parce que Leicester, voilà, ils vont se faire dominer. Mais c'est une équipe qui, voilà, sur je sais pas, un geste technique de Riyad Mahrez, sur une frappe sortie nulle part de Vardy, sur une tête de Slimani, ils vont peut-être gagner 1-0 à Séville, le match qu'il faut, et puis derrière ils vont tenir. Et voilà, en fait, Leicester, c'est l'équipe qui t'a fait rêver un an au championnat d'Angleterre. On les en remercie tous pour ça, mais cette année ils arrivent en Ligue des Champions, ils se prennent une poule qui pour moi est peut-être la pire possible. Celle-là et même la poule Naples, Benfica, Besiktas, elle est au-dessus de celle-là, quoi. Donc je sais pas quoi dire, moi. Leicester, ils vont, tu vois, voilà, ils sont premiers de leur poule. Ils se prennent Séville, en plus s'en sortent bien. Ils se prennent un deuxième pas super. Ils auraient pu se prendre Paris, par exemple.
Ils auraient pu se prendre le Bayern, mais non. Non, faut qu'ils se prennent Séville. Donc ils vont passer contre Séville, ils vont arriver en quart de finale. Et puis bah, c'est soit ils se prennent un gros tout de suite, s'ils vont se prendre, je sais pas, tu vois, le Barça, puis ils vont se faire taper comme pas possible. Et là on va se rendre compte que Leicester, c'est pas du niveau Ligue des Champions du tout. Ou alors, bah, je sais pas, ils sont capables de se taper encore une équipe moins forte et de passer. Tu vois, Leicester, c'est vraiment l'équipe qui. Voilà, d'accord, il t'a fait rêver en championnat d'Angleterre. Ils ont fait une très belle saison, ils sont champions. Mahrez a été exceptionnel, Vardy exceptionnel, Kanté exceptionnel, d'accord. Toute l'équipe était incroyablement solide, ça jouait bien, mais. Enfin, ça jouait bien. Ça jouait efficace surtout. Mais là, ils ont pas de mérite. Tu les regardes en Ligue des Champions, ils sont même pas bons, quoi. Ils finissent premiers parce que les autres équipes sont moins fortes qu'eux et. Moi, c'est ce genre de poule en Ligue des Champions qui m'énerve quand tu vois que t'as un Bayern Atletico dès les poules, t'as un Paris Arsenal dès les poules, Real Dortmund qui était exceptionnel dès les poules, et que tu tapes ça. Enfin bref, donc Leicester ils vont finir sûrement enfin ils ont fini premier de leur poule. Et pour moi ils vont éliminer Séville, ils vont se retrouver en quart de finale, voilà. Venons-en à l'éternel match entre le FC Bayern de Munich et Arsenal. Ce match, on l'a vu combien de fois dans les poules de Ligue des Champions, dans les huitièmes, dans les quarts, dans tout ce que tu veux. L'Arsenal, c'est l'équipe la plus poisseuse des tirages de Ligue des Champions. Ils se prennent chaque année le Barça ou le Bayern, voire les deux. C'est une équipe qui tout simplement n'a pas de chance. Du fait que voilà, il y a eu cette nouvelle façon de répartir les groupes qui fait que si t'es champion de ton pays, tu peux être chapeau 1 et donc te manger des équipes un peu moins fortes, on va dire. Et Arsenal par exemple, et voilà, l'an dernier ils auraient pu être champions, non c'est Leicester, bim ils sont pas chapeau 1, ils se prennent encore. Et en plus cette année ils se prennent Paris. Paris qui, avec un nouveau projet, avec un nouvel entraîneur, une nouvelle manière de jouer, s'en sort pas super bien. Et Arsenal termine premier, tu te dis yes enfin Arsenal finissent premier, ils vont peut-être prendre une équipe style Séville, style Porto, Eh ben non, Arsenal, ils prennent le Bayern de Munich encore une fois. Et le Bayern de Munich qui je ne sais pas par quelle sorcellerie termine deuxième derrière l'Atlético Madrid. Et comme par hasard c'est pour qui? C'est pour Arsenal. Alors, Arsenal c'est une équipe qui, autant tu peux la tailler en championnat d'Angleterre, autant je trouve qu'en Ligue des Champions, voilà c'est vraiment un manque de chance. Énormissime. Alors, on va quand même les tailler une fois. Il faut pas oublier non plus que la seule année où ils prennent un bon tirage de Ligue des Champions, c'était récent d'ailleurs, c'est contre Monaco, il y a 2 ans. Et ils se font sortir comme des lâches en huitième. Hein. Donc, pourquoi je dis comme des lâches? Parce que c'est une expression. Hein. Mais c'est limite si c'est pas eux qui perdent tout seuls contre Monaco et pas Monaco qui va les battre. Parce que Monaco était pas exceptionnel. Ils ont juste profité avec un ou deux contres. La frappe de Kondogbia, je me rappelle encore, qui était contrée en plein milieu du terrain, ça rentre. Mais c'est surtout Arsenal qui n'a pas mis les ingrédients pour gagner ce match. Donc c'est la taille qu'on peut leur faire en Ligue des Champions. Par contre, cette année, ils arrivent même à finir devant Paris, qui pour moi, Paris est meilleur qu'Arsenal. Tu regardes l'effectif de Paris, je suis désolé, c'est plus complet. Quand d'Arsenal, quand dans le 11 titulaire, de toute manière, ça c'est encore une fois, on y revient toujours, mais quand dans le 11 titulaire d'Arsenal, tu as Coquelin, Monreal. L'an dernier, tu avais encore un mec comme Mertesacker. Alors il s'est blessé, mais sinon il jouerait, hein. Mertesacker. Donc bon, maintenant c'est Mustafi Koscielny qui est quand même un peu plus solide. Mais quand tu vois voilà, qu'il y a Coquelin, Monreal, Giroud, ou s'ils mettent pas Giroud, bon bah tu vas avoir un Chamberlain. Parce que Sanchez passe en pointe et que Chamberlain est sur le côté. Même un Walcott, j'adore Walcott, mais c'est le genre de mec qui chaque année il te fait 10 bons matchs d'affilée et puis après il s'éteint. Chamberlain cette année il est pas très très bon quoi. Alors il a des éclairs de lucidité, c'est vrai qu'il y a des moments, il met des buts, il te sort des actions, super. Mais voilà, Giroud cette année, c'est quoi? C'est un bon joker, c'est un super sub comme on dit en Angleterre. Donc c'est un bon remplaçant. C'est pas un bon titulaire cette année Giroud. Voilà, c'est un bon remplaçant. Mais donc qui est le titulaire? Parce que si Giroud n'est pas titulaire, c'est Chamberlain sur le côté puisque Sanchez passe dans l'axe. Et Chamberlain c'est pareil, il est pas bon tout le temps. Quand tu mets Coquelin au milieu de terrain, il y a encore eu Arsenal-Chelsea il y a pas longtemps, il s'est fait violer par hasard, on peut pas dire autre chose. Coquelin il a pas le niveau de la Ligue des Champions. Qu'il soit dans le groupe à la limite, mais pas titulaire. Monreal côté gauche, je veux dire Monreal il a rien à foutre Arsenal bordel. Arsène Wenger, on va pas lui expliquer 100 fois les choses. Il y a des joueurs qui ne doivent pas être là, qui sont bons, mais pas le niveau Ligue des Champions. Pour moi, Coquelin, voilà, Monreal, même un joueur comme Chamberlain ou Giroud, c'est pas un niveau titulaire Ligue des Champions pour aller la gagner. Voilà, donc en plus, encore une fois, pas de chance, ils se prennent le Bayern.
Qu'est-ce que tu veux dire à part victoire du Bayern? Est-ce que vraiment, chaque année, mais moi je suis pas fan d'Arsenal, hein, mais je suis même pas fan du Bayern non plus, mais chaque année t'espères dans un coin de ta tête, tu te dis, mais est-ce qu'Arsenal enfin ils vont réussir à battre le Bayern ou le Barça, réussir à faire une perf alors cette année t'avais l'impression que oui, ils se finissent devant Paris dans les poules, c'est exceptionnel, Arsenal premier et tout, et non, ils se prennent le Bayern. Cette équipe, elle est poissarde comme pas possible, et dès que tu lui donnes une chance de réussir, elle te la gâche. Donc, je sais pas comment on peut croire en Arsenal en fait. Moi, peut-être des fois, j'ai envie d'essayer pour me dire, ouais, il y a quand même Ozil, Sanchez et tout, tu vois, des joueurs que j'aime bien. Franchement, il y a des joueurs qui me font plaisir à voir. Quand je vois Cazorla jouer, tu vois, Chamberlain capable de belles choses. Bon, Bellerin, il est plutôt bon. Tu vois, la charnière Koscielny qui est dans une forme vraiment énorme depuis 2 3 ans. Mustafi, c'est pas mal, une bonne recrue. Sedge dans la cage, ouais, mais c'est toujours pareil, quoi. Donc cette équipe, elle arrive pas à gagner. C'est pas une équipe de champion en fait, Arsenal. C'est une équipe de deuxième, de troisième, de quatrième. C'est tout. C'est une équipe qui sera toujours là. Tu te diras, ouh, attention Arsenal, attention mon équipe, hein. Mais ce sera jamais l'équipe où tu diras, ouais, Arsenal champion facile. Non, on n'y croit même plus à force. Donc là, je sais pas. C'est peut-être la sixième, septième, huitième fois qu'ils affrontent le Bayern. J'en sais rien. Et à chaque fois, ils se font taper, quoi. Donc bah Bayern qui sort Arsenal, je sais pas quoi dire d'autre, c'est le pari habituel, voilà. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Paris Saint-Germain FC Barcelone. Alors, je vais commencer tout de suite par parler de Paris parce que le Barça, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Barça a pas fait énormément de recrues ces derniers temps. Il y en a eu une, c'est Umtiti qui a complètement amélioré leur défense. Euh, il y en a eu. Il n'y a pas eu de. Voilà, d'autres recrues concrètes à part lui, dans le 11. Le FC Barcelone, c'est toujours aussi fort. Je veux dire, on connaît leur attaque, hein, la MSN, on connaît leur milieu de terrain, voilà, Iniesta, Rakitic, Busquets. C'est une équipe qui, de toute façon, n'a pas peu de failles, quoi. L'an dernier, ils se font sortir par l'Atlético Madrid. Et voilà, il faut une équipe piège pour les avoir. Le Barça, on sait chaque année, voilà, c'est l'équipe à battre, quoi, hein. Avec le Real et le Bayern, c'est les trois équipes qui sont de toute façon toujours injouables. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, il y a la recrue, donc Samuel Umtiti, qui pour moi améliore considérablement leur défense, qui est extrêmement efficace, qui malheureusement pour le Barça ne joue pas tous les matchs parce qu'il a été blessé. Et que du coup, tu prends le bilan avec Umtiti et sans Umtiti, et il y a une sacrée différence en termes de. Je crois qu'Umtiti titulaire, il y a 10 matchs titulaires. Alors ma stat est assez, elle date peut-être d'une semaine ou deux, donc il y a eu des matchs peut-être entre, mais en tout cas je crois que c'était 10 titularisations, 8 victoires, tu vois, un truc dans le genre. Ou alors, oui, si, ça doit être ça. Je crois que c'était, en tout cas il y avait zéro défaite. Et sans lui c'était genre, bah tu vois, 3 4 défaites, je sais plus, bon bref. Donc voilà, lui il apporte une solidité défensive, c'est ce qu'ils ont besoin. Alors par contre, si encore une fois Mtiti est blessé et qu'il est pas là, bah ça sert à rien. En dehors de ça, l'équipe c'est toujours la même. Iniesta on le connaît, Messi on le connaît, Suarez on le connaît, Neymar on le connaît, ils sont plus à prouver, ils sont plutôt en forme en ce moment, surtout pour Messi qui est très en forme. Donc a priori, il n'y aura pas trop de problèmes pour le Barça en termes de. Voilà, moi je vois même pas de points négatifs. Voilà, la défense. S'il y a Pomtiti, c'est quand même assez négatif. Après, en dehors de ça, le Barça, il n'y a pas grand chose à dire. Je veux dire, il y a même entraîneur, même façon de jouer, tout est pareil. Voilà. Par contre, alors venons-en maintenant au petit poil à gratter, hein, le Paris Saint-Germain, parce que moi j'ai envie de les tailler là. Pourquoi? Alors pas parce que je les aime pas, hein, j'ai envie de voir un club français réussir en Ligue des Champions. Mais le PSG, pour moi, j'ai envie de leur gueuler dessus d'avoir terminé deuxième derrière Arsenal. Parce que, honnêtement, s'ils avaient été moins cons, déjà ils se prenaient pas le Barça. Alors, ils auraient pu avoir de la malchance et se taper un Bayern, par exemple, hein. Je dis pas, hein, s'ils avaient fini premier, mais je veux dire, Arsenal finissent premier devant Paris, ils se prennent le Bayern, hein. Donc voilà, t'as pas de chance, t'as pas de chance. Mais je veux dire, Paris, ils se sont troués tout seuls. Ils ont réussi à terminer deuxième de leur poule, je ne sais pas comment. Je sais pas, ils ont raté des matchs avec des champions de Goretz, ils sont passés à travers. Contre Arsenal, ils ont été bons le premier match assez méritant, et puis le deuxième moins. Ils ont eu des grands moments d'absence, et puis surtout leur jeu. Alors pour moi, le mec qui doit être le plus taillé depuis le début de la saison, c'est Unai Emery. Je suis désolé, mais Unai Emery, il a fait des choses, mais débiles. Unai Emery, quand il vient et qu'il change de système, alors que ça fait 3 ans que Paris est en 4-3-3 et mange tout le monde qu'ils affrontent en 4-3-3, sauf le Barça, pour le coup, même contre le Real, alors Real qui était un peu blessé l'an dernier dans les poules, Paris avait été au-dessus.
Alors Paris avait perdu 1-0 la double confrontation, mais ils ont fini deuxième de leur poule, mais ils avaient été bons. Donc le Real cette année, Paris contre l'Arsenal, ils ont été plutôt dominateurs. Et puis, bah, encore une fois, sauf que là, Arsenal, c'est pas le Real. Donc le Real, t'as une excuse, c'est le Real Madrid, c'est fort, c'est solide, l'expérience. Mais Arsenal, non. Arsenal, tu regardes le. Je suis désolé, mais Arsenal, pour moi, c'est censé être moins fort que Paris. Bah, pas cette année. Cette année, Arsenal, ils sont meilleurs que Paris. Mais voilà. Paris, ça joue pas bien cette année. Alors, prends une équipe qui est moins forte que le Barça sur à peu près tous les postes, hein. Je veux dire, le meilleur joueur, ce serait quoi du PSG? Bah, Verratti. Bah ouais, mais il est moins fort qu'Iniesta. Tu vois, par exemple, tu prends chaque poste, chaque joueur. Il n'y a pas un mec du Barça qui est peut-être Serge Aurier qui est meilleur que Sergi Roberto, voilà. Peut-être le goal et encore Kevin Trapp est blessé là actuellement, donc je sais même pas s'il sera là pour le match face au Barça. Peut-être que Kevin Trapp est meilleur que Ter Stegen. Et encore, tu vois, il n'y a pas une grande différence. Et encore, c'est ton goal, donc voilà. Thiago Silva, si Thiago Silva est peut-être meilleur que Piqué depuis plusieurs années. Umtiti Marquinhos, ça doit se jouer honnêtement. Umtiti, il faut voir ses matchs, il est vraiment impressionnant cette année, hein. Marquinhos, lui d'ailleurs, il est un peu moins. Je m'attendais à plus de Marquinhos. Bah bon. En dehors de ça, je veux dire, le milieu de terrain de Paris, pour moi, c'est une calamité, hein. On parle de la défense, mais le milieu de terrain, Mota, Krikoviak, Verratti, Rabiot, tous ceux qui jouent, je les trouve pas au niveau d'un PSG qui est censé être leader du championnat de France et aller conquérir l'Europe. On est loin de tout ça, on est loin de tout ça. Et là, tu affrontes le Barça, tu n'as pas le droit, t'as pas le droit d'être nul. Contre une équipe comme le Barça, tu n'as pas le droit d'être nul. Et le PSG, il y a trop de failles, il y a trop de failles. Ça joue mal. L'entraîneur, il a encore pas réussi à appliquer son plan de jeu puisqu'il ne fonctionne pas. Il y a des joueurs qui sont un coup titulaires, un coup ils le sont pas. T'as Areola qui commence à faire une bourde par match, on sait pas pourquoi. Donc Kevin Trapp est toujours blessé. Il y a que Cavani qui est très bon. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors c'est vrai que Cavani c'est le genre de mec, hein, il y a beaucoup de gens qui le disent, qui est capable d'avoir 5 occasions dans un match et de t'en mettre 4 à côté. Mais Cavani c'est un mec qui voilà, est toujours capable de te claquer un but, c'est un incroyable finisseur. Moi c'est un joueur que j'adore. Et pour moi c'est le seul qui cette année est très bon sans contestation. Voilà. Il y a Kurzawa qui se met à faire des conneries, Aurier se met à faire des conneries, il commence à être contesté avec Meunier. Voilà, alors après tu vois c'est des mecs qui sont forts mais c'est un état de forme. Si t'arrives contre le Barça et que t'es pas en forme, mais tu vas te faire taper. Tu vas t'en prendre 4, 5, 6, j'en sais rien. Mais attention, attention si t'es pas capable d'enfoncer le clou contre une équipe comme Arsenal, tu vas faire quoi contre le Barça? Mais tu vas te faire écraser. Je veux dire, Neymar, Suarez, Messi, si t'as le malheur de faire une erreur défensive, là, Kurzawa, Aurier, mais c'est fini. C'est fini. Il y aura pas de oh bah Neymar il rate, oh bah Suarez il tire à côté. Non, non, non. Là, ça va être dedans tout de suite. Et ça va être punition. Le match aller, du coup, comme Paris a fini deuxième, il est au Parc des Princes. Je te jure que si Paris ne gagne pas le premier match, mais tu veux qu'au Camp Nou, ils vont faire quoi? Je veux dire, il y a cette dimension de mix extérieur, bien sûr que ça joue. Mais si Paris, déjà, ils gagnent pas, ça voudrait dire qu'ils soit ils perdent, soit ils font match nul. Et si tu fais match nul chez toi, il suffit que le Barça mette un but et déjà, ils ont l'avantage. Moi, je vois. Honnêtement, il y a des gens qui disent ouais, ça va être un bon match. Ouais, du côté du Barça, ouais. Mais du côté de Paris, ça risque d'être une calamité, hein. Ça risque d'être. Il y a un joueur que j'adore à Paris qui est Angel Di Maria. Il faut avouer que depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, Angel Di Maria, il est en train de baisser progressivement de niveau. Alors c'est peut-être qu'un état de forme, peut-être que là dans 6 mois il sera exceptionnel. Mais là tout de suite, tu prends l'équipe de Paris face à l'équipe du Barça, ils vont s'en prendre 6. Ils vont s'en prendre 6. Moi, c'est même pas que je vois une défaite de Paris, c'est que je vois une tôle du Barça sur le PSG. Alors attention au PSG, ils ont intérêt de se réveiller tout de suite. Alors Unai Emery était capable, et le Paris tout court a été capable de jouer un peu plus en contre, un peu moins en possession cette année. Parce que contre le Barça, ils vont pas avoir le ballon, ça c'est sûr et certain. Donc, va falloir être réactif, va falloir jouer direct, il va falloir être efficace. Parce que le Barça, ils vont pas te laisser 12 000 trous. Et alors le Barça, leur point négatif, c'est leur défense. Donc tu vas avoir intérêt à appuyer fortement dessus, hein. Sauf que si tu joues en 4-2-3-1 avec une équipe qui joue bas, ça va être compliqué d'appuyer sur la défense du Barça, hein. Donc alors attention à ce qui va se passer. Mais moi, je le dis, alors déjà le Barça va se qualifier, ça pour moi c'est sûr et certain. Et attention à pas se prendre une sale tôle, Paris, hein. Attention. Donc voilà, je m'arrête sur ce match Paris Saint-Germain-Barça. J'ai donné donc mes 8 gagnants. Alors j'aimerais bien les résumer, mais je crois que j'ai pas de mémoire, je vais même pas m'en rappeler. Alors le Barça, le Bayern, Leicester,
la Juve, l'Atlético Madrid, le Borussia Dortmund, le Real et il doit m'en manquer un. Et City. City contre Monaco, voilà. Voilà. Donc mes 8 champions, oui bien sûr. Mes 8 qualifiés, pour moi c'est ça. Donnez votre avis si vous en avez un différent. Peut-être que vous pensez autre chose, ce qui est tout à fait possible. Et vous avez le droit. Je ne dis pas que j'ai raison, je donne mes pronostics. On verra si j'ai raison ou pas. En tout cas, voilà ce que je pense. C'était un Parlons Foot sur la Ligue des Champions. Et on se retrouvera peut-être pour le même Parlons Foot Ligue des Champions au moment des tirages des quarts de finale. Allez, à une prochaine vidéo.